Terre humide, on va voir ce que ça va donner. Le porte-bagages peut supporter jusqu'à 13 kg. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test du vélo électrique de la société Engwe, le L20 SE. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site By Best Gear. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On reçoit le vélo dans ce carton, on est pratiquement sur 39 kg. On y trouve une petite boîte d'accessoires avec des clés de montage, 2 pédales, une gourde et un support de fixation. La notice d'utilisation. Celle-ci, elle est uniquement en anglais. On est sur des pneus de 20 pouces. Ils supportent jusqu'à 120 kg. Ils pèsent 31 kg. La vitesse maximale, c'est 25 km/h. Au niveau des angles, c'est au maximum du 10 degrés. La batterie, 36 volts, 15,6 ampères. C'est une batterie de grande capacité. Au niveau du cycle, on est sur 500 cycles. La puissance moteur, 250 watts. On est sur un moteur brushless et le torque, 40 Nm. Le chargeur, on est sur du 42 volts, 3 ampères, 126 watts au maximum. On est sur un chargeur rapide. Il y a une deuxième boîte avec le support avant. D'ailleurs, c'est ce qui m'a bien plu dans ce vélo, c'était le support avant. Et également la batterie de très grande capacité. Et le vélo électrique à monter. Là, je vais faire le montage et si j'ai des soucis, je vous ferai un petit point à ce moment-là. Les supports de fixation sont déjà intégrés dans le cadre. Là, je vais simplement visser le panier avant. Et le montage est terminé. Aucun problème de montage, j'ai même pas regardé la notice. Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger le vélo. Là, vous voyez le vélo après tous mes tests. Avec le vélo, vous avez un certificat de conformité, la norme 15194. Il est utilisable sur les routes de France sans assurance supplémentaire, avec son moteur de 250 watts et la vitesse maximale de 25 km/h. On est sur des pneus de 20 pouces, on n'est pas sur des gros pneus, mais on est sur des pneus de taille moyenne, avec quand même 7 cm de largeur et 7 cm de hauteur, avec un amortisseur sur la partie avant, avec un bouton pour l'activer, le désactiver, des disques de frein avant et arrière de 160 mm, vous voyez comment ça se présente. Le moteur, on est sur un 250 watts qui peut délivrer un couple de 40 Nm. 40 Nm, on est sur une petite performance. On est sur un dérailleur Shimano à 7 vitesses, avec 7 petits plateaux à l'arrière et un grand plateau à l'avant. La chaîne est bien bloquée à ce niveau-là, devant et derrière. Les pédales sont rétractables, il suffit de tirer. Le siège arrière est très confortable, siège qui se lève, comme ça on peut sortir facilement la batterie. Au niveau de la batterie, on a un élément de charge ici. Au niveau de la clé, il y a plusieurs positions, activer, désactiver, et si vous appuyez et vous tournez, là on déverrouille la batterie avec une petite poignée ici. C'est une batterie de 36 volts, 15,6 ampères heure, 562 Wh. C'est une batterie de grande capacité. Le courant de décharge max 20 ampères et de charge 3 ampères. Avec un petit rail ici de positionnement. Sur la partie arrière, il y a un porte-bagages de 25 kg maximum. Une lumière ici. Quand on freine, elle s'allume. J'ai retiré le panier avant. Celui-ci se retire et se remet vraiment très facilement. Et l'élément de fixation est intégré dans la structure du vélo. Ce qui va donner un excellent maintien au niveau du panier avant. Le porte-bagages peut supporter jusqu'à 13 kg. Là, vous voyez avec un petit Jack Russell. Il pèse à peu près 9 kg. Le vélo, il est pliable à 2 endroits. Au niveau du guidon et au niveau de la structure. Et ce qui peut faciliter le transport. Au niveau du guidon, on est sur 63 cm, avec des espaces si vous voulez rajouter des accessoires. Le klaxon, ici pour allumer l'écran, augmenter, baisser les vitesses. On a un écran qu'on verra plus tard dans la vidéo. Le levier de vitesse Shimano, ici pour baisser, et là pour monter. Et à ce niveau-là, on a possibilité d'activer la gâchette, ce qui n'est pas autorisé en France, uniquement sur des chemins privés. On est sur un écran en couleur, avec le niveau de batterie, la vitesse, le numéro de l'assistance, 0, aucune assistance, et après ça va jusqu'à 5 assistances.
Ici, vous avez un petit bouton d'information avec le kilométrage total. Actuellement, j'ai fait 69,3 km. Le kilométrage du voyage, la vitesse maximale et la vitesse moyenne. Si vous appuyez sur plus et moins, vous avez un menu caché avec la remise à zéro du trajet, la luminosité de l'écran et l'unité entre kilométrage et miles. Si vous rappuyez encore sur plus et moins, vous pouvez définir les niveaux de batterie en fonction des voltages de la batterie. Le nombre d'assistances, 0,5, 1,5, 0,7, 1,7, 0,9, 1,9. Je vais laisser 0,5 et mettre un password. Quand vous êtes dans le premier menu caché, si vous faites information et moins, on peut définir la taille de la roue et la vitesse maximale. France, vous ne devez pas modifier sauf si vous êtes sur des chemins privés. En assistance 0, il n'y a absolument aucune assistance. On a une autonomie illimitée. En vitesse 1, on a une assistance jusqu'à 5-6 km/h. Là, comme je dépasse, il n'y a absolument aucune assistance. En vitesse 2, on a une assistance à peu près jusqu'à 8-9 km/h. En vitesse 3, on a une assistance jusqu'à 13 km/h. En vitesse 4, jusqu'à peu près 18 km/h. Et en vitesse 5, on va être à peu près sur les 24-25 km/h. Au niveau du vélo, on a un positionnement vraiment particulier sur le vélo. Généralement sur les vélos, on a un positionnement avancé. Le guidon, il est généralement plus loin, il est également plus bas. On est sur une position avancée. Là, on est plutôt sur une position, on va dire, le buste droit. Donc là, il y a une montée moyenne. On va essayer de la faire. Bon, là, automatiquement, il faudra aider le vélo. On va pédaler. Allez, c'est parti. Bon, on sent que le moteur ne nous aide pas trop. Hein. Là, ça monte légèrement. Je pédale à peu près à 9 km/h. J'accélère. Je pédale plus. Hein. 20. 24. Ah bah là ça fait un chemin terre humide, on va voir ce que ça va donner. On est sur du plat. Vous voyez, sur ce genre de terrain, il n'y a absolument aucun problème. On sent un petit peu les vibrations, mais c'est vraiment très léger. Là, c'est très plaisant. À noter que je pédale pas du tout. Hein. La gâchette, c'est variateur de vitesse. Vous voyez, là, je suis par exemple à 15 km/h et je peux accélérer encore plus. Là, sur ce genre de terrain, on a vraiment de très bonnes sensations. On sent très légèrement les vibrations. Vous voyez, là, ça monte légèrement. L'accélération est légère. On est à 14 km/h. Là, ça va monter plus fort. On tombe à 10 km/h. On est sur une performance moyenne. Dans les montées, il nous assiste totalement. Je pédale pas du tout. Mais on est vraiment sur une montée douce. On termine sur les 17-18 km/h. Vous voyez, sur ce genre de parcours, c'est faisable. Après, on est sur une performance limitée. Il vaut mieux que ça soit sur du plat ou vraiment très légère montée. Si ça monte trop fort, là, va falloir pédaler. Vous voyez, là, par exemple, je pédale pas du tout. On a vraiment une très bonne maniabilité. Hein. Vous voyez, par exemple, sur de l'herbe. Il n'y a pas de problème.
Concernant le vélo, au niveau de la maniabilité, elle est vraiment très bonne. Au niveau de la sensation sur la route, elle est vraiment également très bonne. Vous voyez, les amortisseurs font bien leur travail. Là, par exemple, on sent vraiment très légèrement les vibrations. Au niveau de l'écran, on a une très bonne visibilité, une très bonne luminosité. Le klaxon, je le trouve très bien. Il est bien placé. Concernant le confort au niveau du siège, elle est très bonne. En plus, il y a des amortisseurs au niveau du siège. Voilà. Et au niveau du dérailleur, il n'y a pas de problème. On passe très facilement les vitesses. Il n'y a aucun problème. Démarrage à 0, vitesse 5, en sachant que ça monte légèrement. C'est parti. 5, 10, 15, 20, 24. On va tester la vitesse maximale en sachant que j'ai débridé la vitesse et que je suis à 3 niveaux de batterie sur 5. C'est parti. Je vais absolument pas pédaler. 10, 15, 20, 25, 30, 35, on plafonne vers les 37, 38. Sur bricoscore.com, vous retrouvez toutes les informations de ce vélo et tous ceux que j'ai testés. J'ai fait mon parcours habituel de 3,2 km que j'ai fait jusqu'à épuisement de la batterie. J'étais en mode 5, 25 km/h, je pèse 90 kg et j'ai utilisé la gâchette. J'étais en assistance totale. Je n'ai pas mis un seul coup de pédale. Et au total, j'ai fait 38,81 km. Bien entendu, si vous pédalez, vous allez faire plus de kilomètres. L'écran du vélo affichait 41,4 km. D'ailleurs, si vous avez une petite idée comment régler cet écart au niveau du kilométrage. Est-ce qu'il y a un paramétrage à changer au niveau du vélo qui me permettrait de régler cela? Dites-le moi en commentaire de la vidéo. Avec une très bonne régularité au niveau des tours, c'est vraiment qu'à la fin où j'ai senti le vélo commencer à faiblir. On est sur une vitesse au tour moyenne. L'accélération elle est douce, l'accélération en montée elle est très douce. On a environ du 24 km/h. Un vélo très plaisant sur la route, avec de bons amortisseurs et un siège très plaisant. Et la batterie vide, on était à 31,5 volts. Concernant le temps de charge, c'est en 6 heures et 22 minutes pour une capacité brute à 652 Wh. Au bout de 5 heures, il commence à réduire sa vitesse de charge. La batterie 36 volts, 15,6 ampères-heure, la capacité annoncée est respectée. J'ai également fait mon test de 1,82 km, c'est uniquement de la montée. Là encore, je n'ai pas mis un seul coup de pédale, c'est le vélo qui a fait tout le travail. Et la montée de 1,82 km, il a fait en 5 minutes 28. Au début, il est monté vers les 23 km/h. Après, quand la montée était plus difficile, il est tombé à 11 km/h. Et après, il est remonté à peu près pour faire venir vers les 22-23 km/h. Sur bricoscore.com, vous retrouverez toutes les données de ce vélo et tous ceux que j'ai testés. A noter qu'il est possible d'activer la gâchette si on l'utilise sur des chemins privés ou hors de France. Pour activer la gâchette, on tourne la gâchette, on freine et on allume. On maintient et là on va avoir un code erreur 4. Et là c'est activer la gâchette. Et si vous voulez désactiver la gâchette, c'est exactement la même procédure. Voilà ma petite présentation du Engwe L20 SE. Au niveau des avantages, il respecte la réglementation française. Il est adapté à des personnes d'1,55 m jusqu'à 2,10 m. Je dirais au minimum 1,60 m. C'est un vélo confortable avec une position dos droit. Avec des amortisseurs avant et un amortisseur sous le siège. On est sur des pneus de type moyen. On pourra aller sur différents types de parcours. Une autonomie de 38 km sans pédaler. Le siège qui m'a pas fait mal aux fesses. Il est pliable à l'avant et au milieu. Le guidon est ajustable en hauteur. On est sur une charge très rapide avec un chargeur de 3 ampères. Une batterie de grande capacité. Levier de vitesse et dérailleur Shimano. On a un bon freinage. Le porte-bagages avant qui est inclus. Et la fixation est intégrée dans la structure du cadre. On a une bonne visibilité de l'écran en extérieur, même s'il y a du soleil. Un porte-bagages arrière. Le montage est très rapide. Si vous l'utilisez hors de France ou sur des chemins privés, on peut débrider la vitesse et activer l'accélérateur. Le klaxon qui est très bien placé.
La gourde qui est incluse, d'ailleurs c'est le premier vélo qui a la gourde incluse de tous ceux que j'ai testés. Au niveau des points négatifs, le couple de 40 Nm, c'est bien pour du plat ou de légère montée, mais sur des montées plus importantes, il va peiner. C'est un vélo qu'il faudra quand même assister. Le poids, 31 kg, et la notice qui n'est qu'en anglais. Si ce produit intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.